Bonjour mes pirates adorés, nous sommes mercredi, c'est aujourd'hui que sort la formation que vous attendez tous, comment s'affirmer, comment avoir de l'affirmation de soi pour parvenir à récupérer son conjoint en crise. Mais ce qui est assez formidable, c'est que cette formation qui sort aujourd'hui, vous pourrez aussi l'utiliser dans votre milieu professionnel, en famille, avec vos enfants. Plus vous allez réussir à avoir de l'affirmation de vous, hein, de l'assertivité comme on dit, eh bien plus vous allez réussir vos objectifs. Donc c'est une formation absolument étonnante, vous allez voir, vous l'avez donc en descriptif de cette vidéo, comme les coachings aussi. Les coachings ça dure 1 heure et 15 jours de suivi plus plein d'options. Donc en descriptif de cette vidéo, vous avez cette formation sur l'affirmation de soi vue par les neurosciences, hein. C'est pas des trucs ésotériques ou je ne sais quoi, c'est vu par les neurosciences comment on arrive à avoir de l'affirmation de soi. Il va falloir un peu se gratter les méninges et avancer. C'est que des audios, hein, vous allez les mettre dans vos oreilles. Vous avez beaucoup d'exercices à faire aussi dans cette formation. Vous avez 2 h 30 d'audio et vous avez bien évidemment votre fichier de neurohypnose pour apprendre à vous affirmer et votre fichier de motivation qui sont offerts. 2 h 30 d'audio plus la neurohypnose plus la motivation. Ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Je vous laisse aller voir parce que l'affirmation de soi, c'est la base de tout. Votre conjoint va revenir si vous avez cette affirmation de vous. Aujourd'hui, on va parler justement d'affirmation de soi, puisque c'est la mode, et aussi de relations de couple, hein, puisque vous êtes là pour ça, et notamment dans ces vidéos de midi. On me demande souvent est-ce que c'est pas finalement dans la nature humaine de vouloir ce que nous ne pouvons avoir, hein. La loi de la rareté, c'est quelque chose que l'on a, et dans le fameux bouquin de Cialdini, hein, plus vous allez être rare, plus on vous veut. Hein, et donc c'est pour ça que certains coachs disent faites-vous rare, ne contactez pas votre conjoint, montez-vous distant, ne vous montrez pas acquis, comme si la relation était un pouvoir. Non, la relation, on est ensemble avec quelqu'un, pas quand il essaye de nous jouer qu'il est supérieur à nous, qu'il est très demandé, n'est-ce pas? Non, quelqu'un va venir, je le fais bien, qu'il est très demandé. Non, il va venir avec vous parce qu'il se sent bien avec vous, parce que vous le faites rire, parce qu'il passe des bons moments avec vous, parce que vous faites bien l'amour, etc. Donc chaque fois que quelqu'un vous parle un peu de manipulation, de silence radio, de film moi je te suis, de lettres magiques en disant je fais semblant de t'avoir, méfiez-vous parce que ça fait exploser le couple. Au contraire, votre couple va revenir si vous allez être bien ensemble. Donc souvent on dit est-ce qu'une femme doit arrêter de poursuivre son homme? Pourquoi un homme disparaît? Eh bien un homme il disparaît non pas parce qu'il veut vous manipuler, c'est parce que souvent vous le saoulez trop. Une femme disparaît parce que vous l'avez trop saoulé. Vous savez qu'il y a le ghosting, le séance radio, ça vient du ghosting, hein, des personnes qui à un moment donné ne donnent plus de nouvelles. Quand quelqu'un nous ghost, au début on dit oh il me manque, etc. Puis on dit mais c'est un malade, je ne veux plus jamais le voir, ou une malade. Et donc si vous faites des trucs de type je veux avoir le pouvoir, je montre que je suis pas acquis, etc. On dit mais c'est un malade, je ne veux pas ce genre de personne là. En revanche, si la personne effectivement dit des choses sympas et que j'ai envie que je suis bien avec elle, je vais aller vers elle. Je dis des conneries là ou pas? Et ouais, mais pourquoi les gens disent ça? Bon. Donc c'est vrai quand même qu'il y a des hommes, bon, et des femmes bien évidemment, avec des hommes avec un grand H, qui, lorsque l'autre s'éloigne, deviennent suffisamment plus intéressés et deviennent des poursuivants. Ça arrive chez des personnes mal construites, chez des sales gamins. Hein, quand je veux pas le jouer, bon, mais je le prête à ton gamin, je le prête à ton copain. Si, je le veux. Donc vous voyez que les personnes, les coachs qui vous conseillent de rendre les autres jaloux, par exemple, ou de vous éloigner de faire des séances radio, sont des grands enfants parce qu'ils vous prennent pour des enfants. Hein. Je veux me jouer parce que j'ai donné à l'autre. Ce n'est pas dans la nature humaine, c'est dans la nature des enfants. Et vous voulez que votre conjoint, si vous voulez être heureux avec lui, si vous voulez être heureux avec elle, il faut que votre conjoint soit un adulte. Parce qu'en couple, on est heureux quand on est des adultes. Donc si vous faites des silences radio, des trucs comme ça, des poursuis-moi, je te fuis, vous allez rendre votre conjoint comme un enfant. Et on ne peut pas être heureux quand on est adulte en fonctionnant comme un enfant. Je dis des conneries ou pas là? Donc vouloir ce que vous voulez, hein, ne vient pas d'un lieu de vide, hein, de mentalité de rareté. Vous allez penser, vous allez sentir que finalement vous n'avez pas ce que vous voulez quand la personne est une enfant, hein, joue des choses comme ça. Quand vous allez l'obtenir finalement, vous n'allez pas être heureux, parce que quand on a un manque et qu'on obtient ce qu'on veut, une fois qu'on l'a par ce manque, on s'ennuie.
Donc en revanche, on va rester avec quelqu'un, ça c'est la formation sur le désir, quand on est à fond, quand on est intense et puissant. Hein, vous ne reviendrez jamais avec quelqu'un si vous voulez avoir des jeux de pouvoir avec lui. Hein, il y a une formation sur les jeux de pouvoir. Hein. Sinon, ça veut dire que la personne a un vide intérieur. Et si la personne a un vide intérieur, ça ne sert à rien d'aller le chercher, d'aller la chercher. Ce n'est pas le genre de personne que l'on veut. Et si votre conjoint a 30, 35 ans, 40, 45 ans, 50, 55 ans, vous n'êtes pas des gamins si vous regardez cette chaîne de neurosciences, eh bien, vous n'allez pas vouloir avoir ces jeux de pouvoir avec quelqu'un qui serait vide d'esprit. Donc l'anticipation d'obtenir et d'avoir une distraction vient du vide intérieur. En tout cas, ça va pendant un certain temps. Mais une fois que l'on a eu ce qu'on voulait, on a le même vide intérieur. On l'a comblé un peu. C'est pour ça que ça ne marche pas avec pansement. C'est pour ça que le vide intérieur lié à la crise existentielle fait que l'on va prendre un pansement, mais qu'au bout d'un moment, ça va exploser. Ça va d'autant plus vite exploser que ça se passera bien avec votre conjoint en crise. Quand vous arrêterez de mettre de la propulsion, il y a des vases communicants, la personne ne partira plus, puisqu'il n'y a plus de propulsion, elle va revenir vers vous et donc elle va s'éloigner du pansement. Mieux ça va avec votre conjoint en crise, moins ça va avec pansement. Voilà. Donc si vous tablez, comme vous conseille la plupart des coachs, sur le vide intérieur de votre conjoint avec les silences radio, les choses comme ça, vous ne pourrez rien obtenir de long terme. Dès que la personne sera revenue, par exemple, elle va repartir en courant. Il y aura ces fameux va-et-vient entre vous et l'ex, parce que vous avez créé quelque chose lié au manque. Et donc, comme vous avez créé quelque chose au manque, je reviens vers ma femme, mon mari. Ah, ça va mieux, j'ai pas de manque, mais l'autre me manque aussi, je pars. Créez des conditions pour qu'il n'y ait pas de vide intérieur chez votre conjoint. S'il a trop de vide intérieur, s'il est trop mal construit, que vous le voulez quand même, c'est pas grave, vous le voulez quand même, donc vous lui donnez tout ce dont il a besoin et qu'il n'a pas besoin d'aller chercher chez Pansement. Et donc il n'y aura plus de manque, il n'y aura plus de vide intérieur. Comblez-moi ce vide intérieur si vous voulez récupérer votre conjoint. Ou attendez que ce soit terminé dans sa crise existentielle et vous avez un contact, vous rigolez, vous plaisantez, vous avez de l'intimité et au point d'inflexion, le vide intérieur commence à se remplir grâce à votre contact. Les contacts que vous avez agréables, moelleux, puissants, rigolos et de sexualisation avec votre conjoint va remplir son vide intérieur. Et quand le vide intérieur commence à se vider, eh bien, la personne va pouvoir reprendre la relation avec vous en sortant de sa crise, mais ça va passer par la phase d'épuisement. Vous avez les formations sur la phase d'épuisement qui sont encore disponibles en descriptif de cette vidéo. Alors, si vous suivez le conseil de mauvais coachs qui vont vous dire de faire le suis-moi, je te suis. Donc, ça va peut-être marcher avec des personnes mal construites, mais ça n'a pas marché longtemps. Si le schéma de poursuite et distanciation, poursuivant, distancé fonctionne, ce n'est pas bon pour la santé de la relation long terme, parce que vous allez redevenir comme dans la phase 2 du couple, la phase de distanciation. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut une phase de grande intimité, la phase 4, la meilleure du couple. Et pour ça, ça va passer par quelque chose d'intense. Il n'y a pas de vraie proximité, il n'y a pas de vraie intimité dans la phase 2. Et si votre conjoint revient vers vous et que vous repartez en même temps et que vous faites ce va-et-vient, ça ne va pas fonctionner et vous allez avoir le pansement qui va revenir. Donc si vous faites cette relation soit de suis-moi je te suis, soit de je te ghost, je te fais des silences radio, eh bien la relation va être vouée à l'échec. Les personnes qui ne peuvent pas se rapprocher de vous tant que vous ne reculez pas, sont des personnes qui sont mal construites. Finalement, c'est des personnes qui ont peur et qui craignent. Donc certains d'entre vous n'ont peut-être jamais su ce que c'est d'être proche de quelqu'un. Ça vient peut-être de l'enfance, votre conjoint en crise, il a peut-être eu ça, c'est pas grave. Certains d'entre vous ont peut-être été trop proches de quelqu'un à un moment de votre vie. Mais l'expérience n'était pas bonne non plus. Donc la phase 4 du couple, ça va être qu'on est proche sans être trop proche. C'est-à-dire qu'on fait des activités, chacun de notre côté, on est content de se retrouver. Monsieur fait du golf, madame fait du yoga, et à midi, on va déjeuner ensemble au club de golf, quand la Covid sera terminée. Donc ce dont un être humain a besoin, c'est de sentir que son conjoint est sûr et que son conjoint le distrait. Donc c'est l'aventure et c'est la sécurité. Si votre conjoint apprend grâce à vous que vous êtes à nouveau proche de lui, proche de ses désirs, proche de ce qu'il est, sans être trop collant, sans être trop contrôlant, eh bien cette sécurité, cette proximité, cette aventure va vous permettre de revenir avec votre conjoint en crise.
Donc vous voyez que la technique est relativement simple, ça va passer par l'affirmation de vous, ça vous l'avez dans la formation qui sort aujourd'hui bien évidemment, vous allez vous affirmer, vous allez vous affirmer, vous allez vous affirmer. Et à partir de là, vous allez pouvoir donner de la sécurité, et quand vous allez être sûr de vous, vous aurez fait la formation, vous allez pouvoir être tranquille, avoir de l'humour, être détendu, être détaché. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint par l'affirmation de soi. Juste avant de vous donner le moment que vous attendez tous, c'est vos commentaires de pirates, hein, c'est toujours à la fin de la vidéo, je lis vos commentaires et j'y réponds. Je vous donne quelques mèmes que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp et que je vous mets sur votre canal Telegram, hein, sur l'application Telegram, qui s'appelle Canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Et quand vous avez un coup de mou, vous allez sur le canal des pirates et vous vous faites plaisir et vous voyez les mèmes que vous m'avez envoyés qui se retrouvent sur le canal de Telegram et vous voyez aussi d'autres mèmes d'autres pirates et ça vous fait du bien. Je me suis libéré d'un ennemi intérieur le jour où j'ai obéi à ma confiance plutôt que de suivre l'immobilité de ma peur. Oui, c'est ça, l'affirmation de soi, ça va servir à ça. Je me suis libéré d'un ennemi intérieur le jour où j'ai obéi à ma confiance plutôt que de suivre l'immobilité de ma peur. Tant que tu n'as pas trouvé la paix en toi, ne la cherche pas ailleurs. Oui, ça c'est affirmez-vous, travaillez sur votre affirmation de vous, travaillez sur votre confiance en vous, faites les formations, faites les coachings, parlez-vous entre pirates, contactez votre conjoint en crise, badinez, ayez de l'humour avec lui, avec elle, sexualisez, faites l'amour, dansez, faites tout ce que vous voulez. Mais ne faites pas des trucs de gamin, le fuis-moi je te suis, des choses comme ça. Bruno, on se calme avec ça. Je n'ai jamais regretté le bien que j'ai fait aux gens qui se sont éloignés par la suite. Beaucoup n'ont pas compris, d'autres ont oublié et certains ont profité de ma bonté. Mais je continue à mettre tout mon cœur dans ce que je fais parce que je sais que tôt ou tard, la vie rend tout à chacun et je veux faire des belles choses justes. Oui, hein, dans les coachings, vous avez les belles choses juste. J'ai arrêté de me poser des questions sur certaines personnes. Vous pensez aux personnes en crise. Leur attitude est déjà une réponse, oui. Et votre attitude est déjà une réponse. Si vous faites des silences radio, des films, moi je te suis, votre attitude sera une réponse. Fuyez la personne qui fait les silences radio. La réalité de la peur. Nous n'avons pas peur du noir, nous avons peur de ce que nous pourrions trouver dedans. Nous n'avons pas peur de la hauteur, nous avons peur de tomber. Nous n'avons pas peur des gens autour de nous, nous avons peur d'être rejetés. Nous n'avons pas peur de l'amour, nous avons peur de ne pas être aimés. Nous n'avons pas peur de lâcher prise, nous avons peur de voir les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas peur de recommencer, nous avons peur de nous blesser à nouveau. C'est joli ce petit mème sur la peur, je l'aime bien. L'antidote de la peur, c'est l'affirmation de soi, c'est le courage, hein, ça c'est la formation d'aujourd'hui. Effectivement, quand on a peur, c'est difficile de récupérer son conjoint. On passe aux commentaires que vous kiffez tant. Alors, un message de Sin MHBD. À ça, alors je ne sais pas à quoi elle répond. Comment retrouver la confiance brisée dans son couple? Je pense qu'elle répond à ça. Ou elle doit répondre à notre pirate, on va voir par la suite. Parce que des fois, vous savez, les commentaires, ils sont inversés parce qu'il y en a qui repassent devant en commentaire sélectionné. Bon, voilà. Dans la lecture des commentaires, on est comme un coaching, je découvre les commentaires en même temps que vous et je vous les commente. C'est plus rigolo comme ça. D'abord, moi, ça me fait plus kiffer de le faire comme ça. J'adore la spontanéité, j'aime pas trop préparer les choses. Hein. Bon, j'ai plus trop besoin après 20 ans de pratique, mais j'aime bien être spontané. Bon, alors, Sin, on se calme, Bruno. À ça, je suis bien d'accord avec vous. Plus on s'entête face aux criseux, plus il pousse le bouchon de ses bêtises loin. Oui, hein, plus il va être avec vous et bien avec vous, moins il va pousser ses bêtises de loin. Il me l'avait d'ailleurs bien dit un jour droit dans les yeux. Tu comprends pas que plus tu vas me fliquer, plus je te ferai la misère. Je veux être libre et je fais ce que je veux. Mais lol, un gosse de 15 ans en puissance. Oui, c'est vrai. Hein, mais voyez ce qu'on dit dans les vidéos. On a besoin de se sentir en sécurité, mais aussi on a besoin d'aventure. Hein, ce que les pansements appellent la liberté. Donner de l'aventure. Vivez de l'aventure, donnez la sécurité. Bref, aujourd'hui, il semble revenir et son besoin de liberté disparaître. Mais oui, son besoin de liberté certainement, hein, mais attention, Sin, putain, vous êtes une super pirate, donc vous savez, beaucoup d'aventure quand même. Restez soi-même, dit Eli Ali. Vivre de bons moments et faire vivre de bons moments aux enfants, ça commence à payer et notre entourage commence à voir la réalité. Voilà, encore un pirate, une pirate qui va récupérer son couple. Sylvie Guanet. Bonjour, et quand on vit sous le même toit et que la communication est rompue, comment fait-on? Badinage, humour,
sexualisation, hein, c'est le triptyque. Vous avez sûrement fait trop de contrôles, vous avez dû faire des interdits, vous avez des formations sur les interdits, ça arrive à tout le monde, hein. On repart au point zéro aujourd'hui et vous allez y arriver, hein. Plus d'interdits, beaucoup de bonnes choses. Alors je ne connais pas, Sylvie, votre parcours et votre couple. Je ne crois pas qu'on ait fait de coaching ensemble. Si on fait un coaching ensemble, vous m'expliquerez et je vous donnerai les solutions. Christophe Combas, surtout ne pas être suspicieux. La confiance revient naturellement. Aujourd'hui, je lui ai proposé de l'aider à poser sa pelouse synthétique dans son nouveau logement, à défaut qu'elle veuille passer Pâques avec nous. C'est moi qui m'incruste chez elle. Ça, c'est très bien. Si votre conjoint vous dit qu'il veut prendre un appartement, etc., bon, mais vous ne pouvez pas faire autrement, ben allez-y. Aidez-la à déménager, aidez-le à déménager, faites-lui un peu la déco. Vous êtes chez vous, vous faites un café là-bas. Ce n'est pas deux appartements différents, c'est un appartement où l'un des deux va se ressourcer de temps en temps. Ça va être comme ça. Ah, voilà. Ne faites pas des trucs, t'es chez toi, t'es chez moi. Quand les enfants sont avec moi, ça, ils ne sont pas avec toi. Ça, c'est la phase d'alarme. Il ne faut pas le faire, hein. Donc oui, incrustez-vous chez vous, mais pour passer des bons moments, hein. On verra bien si elle fait appel à moi, mais ça sera l'occasion de passer du temps ensemble, de faire une activité commune, je suis d'accord. Voilà, donc Christophe dit, je l'ai aidé à s'installer dans son appartement, j'ai fait son déménagement, les lustres, les rideaux. Voilà, mais bon, ça c'est très bien. La semaine dernière, elle m'a demandé de l'aide pour réparer les vélos. Hop. Les vélos de notre fils, on verra bien, mais c'est vrai que voilà, se donner du boulot pour passer du temps ensemble, c'est un comble, c'est vrai, mais il faut que, tout est un prétexte, hein. Il faut que réparer les vélos, ça devienne un bon moment, où on plaisante, où on rigole. Voilà, donc si votre épouse ou votre époux a bloqué la communication, c'est pas qu'il veut être tranquille, c'est pas qu'il veut faire le point, c'est pas qu'il veut se reconstruire comme on dit chez Bouygues, c'est simplement qu'il ne prend plus de plaisir avec vous. Eh bien petit à petit, vous allez remettre tout ça en place. Si vous ne savez pas le faire, vous faites un coaching. Si vous ne voulez pas faire de coaching, vous avez les formations. Ne me dites pas que vous n'y arrivez pas, vous avez tous les outils pour le faire. Et c'est pour ça que je vous kiffe, mes pirates adorés. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ben, mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires, la communauté, vous écrivez, vous soutenez, vous écrivez sous les commentaires vidéo. Il y en a de plus en plus, il y en a presque 200 par jour en ce moment. Et puis Bruno Marshall, qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est notre private joke de pirate. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.